Bonjour ce matin, bienvenue sur la chaîne YouTube Construit avec des sous. Je suis plein de joie parce que là le bâtiment a très évolué. Aujourd'hui, j'aimerais faire cette vidéo pour parler à tous ceux qui veulent faire des projets. Surtout ceux qui veulent faire des projets de bâtiments R+3, R+1, R+4. Les bâtiments de type R+A, c'est des millions, c'est plus de 150 millions, voire 200 millions, 300 millions. Ça dépend du type de matériel de qualité que vous utilisez pour la finition. Mais écoutez, les projets là, ce n'est pas des projets copier-coller, c'est en fonction des moyens de chacun. Si vous voyez les gens qui font des bâtiments de type R+3, R+4 là, et souvent ils prennent des prêts bancaires. Ce n'est pas des choses qu'on peut s'amuser. C'est plusieurs maisons superposées. Ils prennent des gros prêts bancaires pour faire les gros œuvres tout d'un coup. Et puis ensuite, maintenant, les finitions, ils adaptent en fonction de leurs moyens. Maintenant, si toi, tu n'as pas les moyens, puis tu veux faire R+3, R+4, R+5, parce que j'ai vu mon ami faire, je veux faire. Ce n'est pas qui veut, c'est qui peut. Je vous explique quelque chose. En réalité, ceux qui veulent faire les bâtiments de type R+, là, et puis ils font étape par étape, c'est-à-dire, j'ai fait fondation, après j'ai monté petit à petit, au fur et à mesure, sur mes moyens. Ce n'est pas une bonne manière. Finalement, ton bâtiment est fissuré, va tomber. Ça, je vous explique. Vous imaginez, par exemple, faites une fondation de R+, et là, vous attendez 2 ans, 3 ans, 5 ans pour d'autres. Et maintenant, vous venez encore mettre le plus jeune sur le plus vieux, parce que la fondation qui a été faite il y a 5 ans derrière a vieilli. Vous venez mettre un ciment plus jeune que lui. Et puis ensuite encore, vous venez encore 2 ans, vous venez encore mettre plus jeune jusqu'à ce que vous atteignez R+3. Mais finalement, celui qui est en bas, il va commencer à craquer, il va tomber. C'est comme un monsieur, un vieux, quand on fait supporter un jeune braqué de 23 ans, tous ses muscles, et puis on dit qu'il n'a qu'à supporter encore un autre plus jeune que lui, au fur et à mesure. Mais attends, à un moment là, ses jambes vont trembler, vous voyez mes jambes, ça va trembler, puis il va tomber, il va les jeter. Il va dire, je suis fatigué, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, les bâtiments qui tombent. Observez bien les choses, analysez les choses, c'est très important. Si je vous dis ça, c'est pas parce que j'ai dit non, ne faites pas R+3, non. Faites R+3, mais si vous devez faire, faites tout l'ossature, les gros œufs complets. Et puis préparez-vous en conséquence de cause pour apprêter tout l'argent qu'il faut pour faire les gros œufs jusqu'au pignon complet de R+3, complet, tout en même temps. Et là, comme ça, le bâtiment a une même durée de vie. C'est-à-dire celui qui est en bas, celui qui est en haut et celui qui est au dernier, ils ont le même âge. Il n'y a pas quelqu'un qui supporte que l'autre, il n'y a pas quelqu'un qui est plus faible que l'autre. Mais c'est que vous faites fondation les vieux et puis vous mettez plus jeune que lui là. Mais ça tombe, ça fissure. Et quand vous finissez le bâtiment, vous allez rénover, rénover, finalement, vous êtes triste. Et donc, même si vous n'avez pas les moyens, moi, je dis toujours, on fait en fonction des moyens qu'on a. Faites des bâtiments, des duplex, même des maisons basses, même des trucs où votre main peut arriver. Un chantier où vous allez commencer et vous allez finir. Surtout pour ceux qui n'ont jamais construit, que c'est leur premier projet. Je ne vous conseille pas, si vous n'avez pas les moyens de faire R+3. Je ne vous conseille pas ça. Je vous conseille de faire les choses en fonction de vos moyens. Si vous finissez un premier projet, vous voyez c'est bien beau, alors vous attaquez encore un deuxième projet. Et si le fait de faire un bâtiment de R+3, c'est un rêve à vous, alors vous pouvez réaliser le rêve plus tard. Mais pour commencer, on ne fait pas un bâtiment petit à petit. D'autres même ont commis cette erreur. Regardez bien, ceux qui ont commis l'erreur de dire, bon, j'ai pas assez de moyens, je vais confectionner mes briques, mes agos, et puis après, j'ai fait petit à petit. Vous voyez les agos, ça y est dans la forêt. Ça fait 5 ans, 3 ans, ça a vieilli, c'est fissuré, c'est moisi, c'est devenu complexe sportif des serpents. Et là, maintenant, la personne, puisqu'en Afrique, si on commet une erreur, on n'a pas le courage de se repentir, ils vont forcément utiliser ça là pour faire fondation. Et c'est là où vous voyez que la maison est finie, et tout d'un coup, la fondation craque, tout est fissuré. Simplement, vous avez manqué de sagesse. La construction, c'est très sage. Tu n'as pas les moyens, il faut économiser tes moyens. Tu fais ce que là, vous avez vu ça là. On train de faire les gros œufs complets. Quand on finit les gros œufs, le client a le temps de se reposer. S'il veut mettre la charpente, il met la charpente. Et ensuite, il fait les finitions étape par étape. Mais le bâtiment a été fait en même temps. Donc, tout est soigné, tout est impeccable. Il n'y a rien à dire. Vous observez ici, le chantier a très évolué. Et nous, on ne cesse pas de le dire que notre manière de construire, c'est toujours avec la qualité. On prend le bien d'autrui comme nous-mêmes notre propre bien. Donc, admirez si vous voyez, vous-même, tous les bâtiments qu'on a fait, pour ceux qui nous ont suivis depuis la fondation, vous observez, on a évolué. Et bientôt, on s'apprête à faire le scénario. L'aventure est palpitante. On va partager cela avec vous en vidéo, bien sûr. Merci. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo.